Voilà, bienvenue, bonjour à tous. On va démarrer à 11h05, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. On va commencer dans 2 petites minutes. Donc la session sur les marketplaces. On attend encore un petit peu que tout le monde puisse se connecter et nous rejoindre. Mais donc d'ici 11h05, on va débuter la session. Voilà, on va pouvoir débuter la session puisqu'il est 11h05. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de nous rejoindre. Alors, bienvenue à tous. Donc, bienvenue dans cette session qui est dédiée aux plateformes Marketplace. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Géraldine Demey de Group One aujourd'hui. Alors, cet atelier est organisé dans le cadre, par le service 18-19 dans le cadre d'une semaine thématique sur l'e-commerce
qui est organisé en partenariat avec l'équipe export de Hub Brussels. Donc, lors de cette semaine, on vous propose énormément de formations sur le sujet de l'e-commerce avec tout un volet international axé donc plutôt export. Vous pouvez aller voir sur la page de notre événement, vous verrez tout le programme de la semaine. Il est encore possible de s'inscrire puisque tout se fait en digital. Donc, concrètement, si vous mettez dans Google 18-19 semaine e-commerce, vous allez tomber sur le programme. D'un point de vue très pratique, donc vos micros et caméras sont coupés. Alors, si vous avez des questions, vous voyez, il y a un petit onglet questions dans la barre, avec tous les différents onglets. Il y a un petit onglet questions où vous pouvez mettre vos questions tout au long de la présentation. On y répondra par facilité à la totalité à la fin. Et donc là, je les reprendrai vraiment une à une pour y répondre. Alors, le support du webinaire, donc les slides vous seront envoyés par email dans le courant de la semaine. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour les petites informations pratiques. Concrètement, donc je vais faire une rapide introduction sur ce qu'est le 18-19 et ensuite je passe la parole à Géraldine qui vous expliquera donc tout sur les marketplaces. Donc le service 18-19, c'est un département en fait de Hub Brussels qui est l'agence pour l'entrepreneuriat en région bruxelloise. Donc, on a un service d'information et d'orientation. Donc, on ne fait pas d'accompagnement, mais on répond vraiment à toutes vos questions. Et lorsqu'on ne sait pas y répondre, soit on fait une petite recherche et on vous revient voilà, dans les 2-3 jours, soit on vous renvoie vers le service adapté qui sera du coup vous accompagner ou répondre plus précisément à votre question. Notre service s'adresse tant aux porteurs de projets, donc pour toute personne qui souhaite lancer un projet mais qui n'est pas encore du tout entrepreneur et qui veut vraiment glaner les premières informations pour se lancer ou de manière plus concrète et la personne a déjà fait son plan financier, elle a besoin de vraiment avoir quelques informations très précises avant de se lancer concrètement. On y répond également. Et on répond également aux questions des entrepreneurs, peu importe le niveau de développement de son entreprise. Donc, que ce soit au début ou que ce soit dans le cadre d'une croissance avec une ouverture du capital ou que ce soit aussi lorsque l'entrepreneur décide de passer à un autre projet et donc de céder ou arrêter son entreprise. On conseille également sur ces points-là. Donc, on a une équipe d'une 15aine de conseillers qui répondent à vos questions. Donc, on a des permanences. Tous les matins de 9h à 13h, vous pouvez nous contacter par téléphone au 18-19 ou alors vous pouvez nous envoyer un email. Et vous pouvez également nous contacter via l'Infobus. Donc, ça, c'est un nouveau projet cette année qu'on a mis en place. Il y a un bus qui circule dans tout Bruxelles. Si vous mettez dans votre barre de recherche Google aussi, c'est toujours le plus simple pour trouver 18-19 Infobus, vous tomberez sur la page avec toutes les dates et les endroits où cet Infobus passe. Voilà, parfois c'est plus facile de se parler en face-to-face, comme on dit, plutôt que par téléphone pour expliquer un projet ou une problématique. Et alors, on a également un site internet, 1819.brussels, qui a énormément de fiches thématiques sur vraiment plein de sujets différents. Par exemple, il y en a une, je veux lancer mon food truck, quels sont les points importants? Et là, il y a les 6 points importants. Je veux lancer mon Oreca, je veux transmettre mon activité, comment je dois faire? Voilà, c'est très concret, c'est plein de thématiques abordées de manière un peu sur des fiches. Et alors, en outre, on organise aussi des événements, des formations et des semaines thématiques comme cette semaine-ci, donc qui a lieu toute la semaine et qui est axée tant e-commerce que plutôt à l'international, donc au niveau export. Voilà, globalement, je pense que j'ai passé en revue un petit peu ce qu'on fait. Donc, je vais passer la parole à Géraldine qui va donc vous présenter les différentes marketplaces. Et voilà. Et donc, pour rappel, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions via la petite barre questions et alors on y répondra en toute fin de séance. Bonjour, bonjour, bienvenue à cette présentation de ce que sont les marketplaces. Alors, les marketplaces, il y en a des tonnes, qui ont chacune des caractéristiques particulières, mais la définition d'une marketplace, c'est toujours la même, c'est donc un site internet, donc on est d'office en ligne, sur lequel des vendeurs indépendants, professionnels ou particuliers ont la possibilité de vendre leurs produits ou services
en ligne, moyennant généralement un abonnement et ou une commission prélevée par le site sur chaque vente. Donc, en fait, la marketplace, c'est un intermédiaire. Boum. Les noms qu'on aime voir. Marketplace, quelques célèbres exemples. Évidemment, la plus grande marketplace du monde, c'est évidemment Amazon, que tout le monde connaît bien. Et puis, il y en a d'autres qui sont spécialisés sur d'autres créneaux. On a évidemment eBay, Etsy, List Minute, que je vais vous présenter un petit peu plus en détail après. Pourquoi est-ce que les marketplaces fonctionnent si bien? Eh ben, c'est parce que ça a des avantages pour les trois parties qui sont dans le tableau. Pour les clients, ceux qui achètent sur cette marketplace, eh bien, il y a un choix incroyable de produits et toutes sortes de prix. Donc, c'est effectivement l'endroit où on peut trouver absolument tout ce dont on a besoin, plus que sur un site tout seul de manière générale. Pour les marketplaces elles-mêmes, forcément, quand Amazon propose son offre super méga large, eh bien, ils n'ont pas besoin d'acheter du stock, donc ils ne prennent pas de risque en proposant cette énorme offre, mais ils attirent une nouvelle clientèle et développent évidemment leur chiffre d'affaires grâce à toutes ces choses qui sont proposées sur leur plateforme. Et puis, pour les professionnels, donc a priori pour vous, aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça a des avantages d'aller sur une place de marché? Eh bien, c'est parce que justement, vous avez accès à ces millions de clients potentiels qui visitent les places de marché et que la marketplace vous offre une garantie de paiement, ce qui n'est pas négligeable non plus. En général, vous payerez un abonnement mensuel et ou une commission et vous pouvez référencer vos produits sur ces plateforme, ce qui va vachement augmenter votre visibilité. Et donc, la marketplace est vraiment un intermédiaire entre vous et des milliers de clients. Alors, voilà mon grand copain, Amazon. Je ne vous le présente pas, on le connaît, on connaît ses avantages et ses inconvénients. Vendre sur Amazon, c'est profiter de son incroyable trafic de dizaines de millions de personnes par jour et vous payez un abonnement de 39 € par mois pour pouvoir présenter vos produits dessus. On a eBay qui, lui, est spécialisé plutôt dans les enchères et les objets de collection. Donc, c'est chez eBay que vous devez aller si vous vendez des choses qui sont plutôt collectionnables. Et comme vendeur professionnel, vous payez minimum 20 € par mois pour présenter vos produits sur cette plateforme. Etsy, c'est encore une énorme marketplace aussi. Une des différences entre Etsy et d'autres, c'est que Etsy est vraiment mondial. Donc, si vous mettez vos produits sur Etsy, c'est le monde entier qui pourra les acheter, 33 millions d'acheteurs dans le monde. Et ici, c'est clairement plus des objets que vous faites à la main, artisanaux, anciens. C'est un autre type de produit qui est vendu ici. Alors, vu qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, je vous en présente encore vite fait l'une ou l'autre. Il y a évidemment la marketplace de Facebook que tout le monde a vu apparaître récemment et qui fonctionne très très bien et qui est principalement pour faire de la vente de particulier à particulier. Il y a List Minute, je vous l'ai mis parce qu'ils vendent un autre type de choses. Ils ne vendent pas des produits, mais ils vendent des prestations. C'est une place de marché quand même, c'est le même principe. Et puis après, vous avez plein d'autres, Zalando que vous connaissez surtout pour les fringues, La Redoute les fringues et le mobilier. Trouva, c'est un site anglais qui est très chouette avec des petits magasins indépendants qui sont réunis sur la même plateforme. Encore Store, c'est aussi une place de marché, mais qui est vraiment pour faire du B2B. Donc, si vous produisez vos propres produits, vous pouvez les vendre à des magasins via Encore Store. Donc, en fait, via les places de marché, on peut faire vraiment des tonnes de choses. Il y a aussi, comme on disait avant que vous n'arriviez dans le call, il y a aussi maintenant toutes sortes de plateformes qui permettent de faire de la location en ligne. Donc, en fait, le principe même de la marketplace est assez génial.
Comment est-ce qu'on fait du coup pour aller sur ces places de marché? Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Est-ce que c'est fait pour vous? Sur quelle place de marché est-ce que je vais? Et comment est-ce que on fait pour que ça fonctionne? Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de jeter ces produits quelque part et d'attendre que les ventes se passent. Il faut donc, je vous conseille de bien choisir la marketplace où vous voulez vous inscrire, et il faut la choisir donc en fonction forcément de la spécificité de la marketplace en tant que telle, du type de clientèle que cette marketplace reçoit, et évidemment vérifier votre budget et les marges que vous avez encore après avoir payé votre cotisation à la marketplace. Il faut évidemment soigner la présentation de vos produits. Donc, faites d'office une description complète. N'oubliez pas d'y mettre les mots-clés pour que si on cherche sur la marketplace, ce soit sur vos produits qu'on tombe. Si on cherche savon et que vous faites du savon, il faut absolument qu'on vous y voit. Si vous faites du bio, il faut absolument que ce soit marqué dessus aussi. Donc, n'oubliez pas de mettre tous vos mots-clés, c'est vraiment très important, et de mettre bien sûr des jolies photos où on voit très bien le produit avec un minimum de bazar autour. Donc, si on peut avoir une photo bien claire sur fond blanc du produit, c'est l'idéal. Après, comme je vous disais, il ne faut pas juste espérer que voilà, j'ai mis mes produits là, ils sont bien, il y a une jolie photo et une jolie description et c'est une marketplace qui est bien pour moi, mais vous devez encore vraiment générer votre propre trafic. Ça veut dire que vous devez communiquer par tous les canaux que vous avez en votre possession, les réseaux sociaux en premier lieu, bien entendu, dire que vous vendez vos produits sur cette place de marché, donner le lien, montrer comment est-ce qu'on va faire pour aller jusque-là, comment est-ce qu'on achète via ça, aider au maximum le client à trouver le chemin vers l'achat de votre produit. Ici, je voulais vous présenter, on a donc des projets qui ont été spécifiquement lancés suite à la crise du Covid. En France, ils ont lancé mavilleMonShopping.fr que vous voyez ici. Et nous, on a mymarket.brussels que voici. Mymarket.brussels, c'est un projet de la région bruxelloise qui a été lancé donc il y a une petite année. Cette plateforme est vraiment dédiée à tous les commerçants, artisans, artistes bruxellois. C'est un projet qui est encore, sur lequel on travaille énormément et qui est encore développé un petit peu toutes les semaines. Le principe, boum, le principe du projet MyMarket, donc de la place de marché qui a été développée par la région, c'est de soutenir les commerces locaux et de proximité, mais via 3 volets différents. Donc, il n'y a pas que la marketplace, ça veut dire que vous pouvez également avoir un accompagnement individuel gratuit qui consiste en 3 fois 1 heure où on va vraiment regarder, faire un diagnostic de votre présence digitale, chercher quelques quick wins, vous donner la canne à pêche qui vous permettra de pêcher pour vous débrouiller en ligne. Il y a évidemment le deuxième volet du projet MyMarket, c'est cette fameuse place de marché qui est aujourd'hui complètement gratuite. Et via le projet MyMarket, vous pouvez aussi profiter d'un service de livraison à vélo écologique qui est également subsidié par la région et donc qui vous coûte vraiment pas cher, 6,50 € comme pour Bipost. Voilà ce que vous pouvez faire aujourd'hui sur la plateforme MyMarket. Il y a 2 formes d'abonnement. Je n'essaye pas de vous vendre ma cam, c'est vraiment le profil standard, c'est tout à fait gratuit. Vous aurez du coup sur la plateforme une page avec votre boutique, toutes vos coordonnées, des photos, une petite description et vous pouvez même mettre quelques produits. Je vous conseille vraiment de le faire pour beaucoup de raisons, pour être référencé en ligne, pour être dans cet annuaire des commerçants bruxellois. Ça prend pas de temps, ça mange pas de pain et ça vous référencie vachement bien. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire. Et pour la version premium,
ça vous permet du coup de vendre vos produits en ligne comme sur n'importe quel marketplace. Si ça vous intéresse, on organise des séances d'information. Les prochaines auront lieu le lundi 19 juillet et sinon tout l'agenda est présent sur le site de Groupe One. Voilà, voilà. Hop, quand il n'y a pas de questions entre eux, ça va vite en fait. Clunk. Voici, me voilà. Super, merci beaucoup Géraldine. Avec grand plaisir. Du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Alors, j'ai une question ici. Comment savoir quel marketplace correspond le mieux à son type de vente? Existe-t-il un répertoire des différentes marketplaces? Non, il existe, on peut certainement trouver des sites sur lesquels on parle de plein de marketplaces différentes. Après, ça va vraiment être en fonction du produit qu'on vend. Je ne sais pas ce que vend monsieur ou madame qui pose la question, mais je peux déjà donner. Ah, voilà. Madame dit qu'elle est dans la photographie d'art. Eh bien, sur le principe sans avoir creusé plus que ça, je dirais qu'elle serait plus Etsy pour le coup. Que c'est Etsy qui correspond le plus à son core business. Et puis, il y a plein de places de marché qui sont très chouettes. Sur Trouva, c'est très chouette aussi. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis dans la présentation. Mais je me demande si je pense qu'on est obligé d'avoir un magasin physique pour être chez eux. Il faut un petit peu regarder, un petit peu chercher, essayer idéalement d'avoir aussi des expériences. Donc, de regarder qui est référencé sur ce site-là, s'il y a quelqu'un qu'on connaît ou qui a l'air d'être dans le coin, de lui demander quelles sont ses expériences, est-ce que ça fonctionne bien. De manière générale, c'est aussi la marketplace qui prend en charge tout ce qui concerne les livraisons, mais il faut bien faire attention à ça. Voir jusqu'à quand vous êtes responsable de votre produit, qui paye la livraison, est-ce que c'est la marketplace, est-ce que c'est vous, à quel moment est-ce que vous récupérez vos sous. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très spécifiques à chacune des marketplaces. Et donc, allez bien lire les conditions de vente qui sont décrites sur le. Oui, en effet, je suppose que chaque marketplace prend peut-être sa commission de Et pas manière toujours au voilà, même différente. endroit, et pas toujours sur la même chose, et parfois avec la TVA, parfois sans, parfois il faut vraiment regarder. J'ai eu des bonnes expériences de marketplace et j'en ai eu d'autres où au final, quand je comptais tous les coûts et tout le temps, ben, finalement, avec la marge de la marketplace, ça valait vraiment plus la peine de la mettre là. Il faut faire des essais, il faut faire ses petits calculs, il faut surtout pas essayer d'en faire 4 à la fois parce que ça c'est sûr que ça ne marche pas et que c'est quand même vraiment du boulot parce que c'est un système en plus. Il faut faire attention qu'on ait toujours bien le stock sur la marketplace. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut garder en tête. C'est vraiment une charge mentale supplémentaire, donc il faut pas se lancer sur 4 marketplaces en même temps parce que sinon on va perdre le fil. Oui, ben, du coup, en parlant de stock, une personne pose la question suivante. Concernant le dropshipping, le stockage possible auprès de certaines marketplaces comme Amazon, les avantages et inconvénients de telles formules, les conditions, les risques, etc. Je pense que la personne aimerait bien voilà, plus d'informations par rapport à ces points-là. Oui. Ben ça, du coup, ça dépend totalement de la marketplace. Elle ne fonctionne pas du tout toutes de la même façon par rapport à ça. Ici, elle cite Amazon plus particulièrement. Mais, Oui, Amazon n'est pas un très bon élève par rapport à tout ce qui est éthique, hein, je ne vous apprends rien, mais effectivement, chez Amazon, ils peuvent stocker pour vous. Mais faites très attention parce que c'est comme ça qu'il y a eu des scandales autour d'Amazon qui, au départ, ne font pas payer le stockage. Après 1 mois, fait payer le stockage pas trop cher. Après 2 mois, fait payer le stockage très, très cher. Et après 3 mois, vous propose de le brûler parce que ça vous coûterait moins cher. Enfin, donc voilà, il faut aussi être en accord. Il faut être en accord avec ce que vous avez envie de montrer comme image en fait. À partir d'un certain moment. Après, Amazon fonctionne très bien. Hein, c'est pas du tout. J'ai pas du tout dit le contraire, mais
regardez, il n'y a pas, en fait, sur certains sites, vous allez avoir la responsabilité jusque tout au bout de la chaîne, jusqu'à ce que votre produit soit dans les mains du client. Et avec d'autres pas, sur Trouva, je reprends ça parce que moi, j'ai essayé chez eux, ils me fournissaient le petit sticker à coller sur mon paquet. Il y avait le mec qui venait chercher mon petit paquet. Enfin, donc moi, je devais juste emballer et coller le sticker qu'ils m'ont donné. Et pour le reste, voilà. Donc, ça va vraiment dépendre, vous devez regarder en fonction du temps que vous avez, estimer si le temps versus ce que ça vous rapporte, ça vaut le coup ou pas. Voilà, mais en tout cas pour les stocks, il faut faire attention avec chacun indépendamment. Il y a tellement de marketplaces, tellement de plus en plus, que chacune a vraiment ses codes et ses manières de fonctionner. Oui, en effet. Et en parlant de dropshipping, on fait une session sur le dropshipping et les stocks propres ce vendredi à 16 h. Donc, je mets le lien dans le chat comme ça. Voilà, si vous souhaitez vous y inscrire, vous êtes bienvenus. Alors, une personne demande s'il est possible d'installer un plugin sur son site WordPress qui permet de le relier à Etsy et si oui, lequel fonctionne bien. Je pense qu'il n'y a pas facilement des API entre les marketplaces et les sites. De nouveau, le paysage est tellement gigantesque que c'est difficile de vraiment savoir. Il y a tellement de plateformes pour faire son site, les WordPress, les PrestaShop, les Wix, les machins, toutes les marketplaces. A priori, je n'ai pas entendu d'API qui permettait de directement inclure, parce que évidemment que pour un commerçant, ce serait génial d'avoir un seul endroit où il a tout son stock, ses photos, ses descriptions de produits, ses machins, et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un display sur plusieurs endroits et plusieurs marketplaces. C'est le rêve, mais j'ai l'impression que ça n'existe pas encore. Ok, merci. Alors, une question pour My Market Brussels. Est-ce qu'il faut avoir un magasin physique pour être présent sur la plateforme My Market Brussels? Non, on a plusieurs personnes qui vendent sur My Market et qui n'ont pas de boutique physique. Ça n'est pas du tout obligatoire. Une demande de conseil. Quel marketplace est-ce que tu recommandes pour les produits cosmétiques bio et naturels? My Market est chouette pour ça. Il y a des produits qui fonctionnent mieux, qui sont plus faciles à vendre en ligne et d'autres moins. Ces produits-là fonctionnent assez bien sur My Market. Je conseillerais celle-là pour commencer. Justement, si c'est des produits qui sont artisanaux, bio et tout ça, je les mettrai pas sur Amazon ou sur des gros moches qui ont des moches images, quoi, entre guillemets. Pas de jugement, mais voilà, il faut vraiment faire attention que ça colle avec l'image de votre boutique. Et juste en passant, je partage ce qui me passe en tête, vendre en ligne des produits cosmétiques, il faut faire attention qu'on n'a pas le toucher et on n'a pas l'odorat quand on est de l'autre côté de son ordinateur. Donc, il faut vraiment arriver à inspirer le consommateur par rapport à ça. Voilà, ça Ouais, en effet. Par rapport à la toute première question, il y a une personne qui parlait juste, du coup pour cette personne qui avait posé la question avec les photographies, apparemment il y aurait une marketplace qui est plus spécialement dédiée pour l'art, mais la personne ne se souvient plus du nom, et quelqu'un d'autre parle de Katawiki également. Ah ben, c'est bien possible. C'est bien possible. Voilà. Il y a tous les jours des nouveaux trucs, donc c'est ça qui est extraordinaire avec le monde du digital, c'est que tout bouge tous les jours et que donc on n'est jamais au courant de tout ce qui existe et continuer à chercher, taper toutes les questions qu'on a dans Google, c'est magique. Ouais. Alors, il y a une petite question. Donc, comment faire pour générer plus de trafic, à part faire des pubs et être actif sur les réseaux sociaux? Je suis dans le secteur de l'art et du bien-être. J'ai aussi une boutique avec des bijoux faits main. J'ai une boutique sur mon site internet via Wix, mais je pense à m'inscrire sur Etsy et je ne sais pas s'il y a mieux me concernant.
Donc la question un peu de la publicité, je pense, du trafic et comment générer du trafic sur sa boutique Etsy. Générer du trafic sur sa boutique Etsy, ben ça va être avec vos canaux de communication à vous. Il n'y a pas pour être bien retrouvé sur Etsy, c'est vraiment une question de mots-clés, de catégories et du coup de ne pas louper, quand quelqu'un cherche quelque chose dans la barre de recherche, il faut que si ça a un rapport avec votre produit, il faut que votre produit apparaisse. Ça, c'est pour être bien sur la plateforme. Après, pour générer du trafic, c'est vous qui devez de votre côté utiliser tous vos canaux pour ramener des gens par là. Sinon, effectivement, il faut que le lien entre votre boîte, votre magasin et vos réseaux sociaux et tout ça, il faut qu'il y ait un maximum de liens en fait. Le secret sur Internet, c'est de vraiment tisser sa toile et qu'on parle de votre boutique à 36 000 endroits différents. C'est le meilleur moyen pour gagner en référencement. Après, si monsieur ou madame veut un coaching, je suis tout à fait dispo pour creuser la question plus en profondeur. C'est difficile de donner une réponse comme ça en 2 minutes. Oui, je comprends. Quelqu'un demande si tu as un ordre de grandeur pour les commissions sur les marketplaces, en pourcentage de la valeur de transaction ou d'autres systèmes. Ça dépend fort, mais moi, la plus grosse commission que j'ai entendue, c'était aux alentours de 30%. Ah oui. Les plus petites, c'est aux alentours de 10%. Ça, c'est des commissions qui sont tout à fait acceptables pour entre 10 et 30. Voilà. C'est en pourcent de la valeur du produit, c'est ça? Oui, Ok. oui. C'est une commission de 10 à 30% sur la valeur du produit. Ok. Si on passe via une marketplace, je suppose que c'est dans le cas où, par exemple, Amazon aurait notre produit dans ses propres stocks, qui est responsable vis-à-vis du client final s'il y a un problème au niveau de la logistique? Pareil, ça dépend des conditions générales de la marketplace. Je sais que par exemple sur My Market, c'est très compliqué en fait ces histoires de qui est responsable du produit jusque tout au bout. Et donc, en fonction du pays dans lequel la place de marché est, en fonction du transporteur, en fonction de 150 000 trucs. Et donc, vraiment, il faut aller vérifier, je suis désolée, marketplace par marketplace, parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Je sais qu'ici, avec Urbike, par exemple, pour My Market, eux ne sont pas responsables, Urbike, pour une raison légale un peu louche. Mais du coup, voilà, effectivement, par exemple, sur My Market, je le sais, c'est le commerçant qui est responsable jusque tout au bout, jusqu'à ce que ce soit dans la main du client. Après, il n'y a jamais eu aucun problème, hein, donc voilà. Mais effectivement, je sais que sur My Market, ce n'est pas le transporteur qui est responsable, c'est le commerçant jusqu'au bout. Mais donc, si le produit est abîmé par le transporteur parce qu'on arrive à le démontrer d'une manière ou d'une autre, donc le vendeur va indemniser le client et puis après va pouvoir se retourner vers le transporteur, je suppose. Voilà. Après, il y a la charge de la preuve qui est peut-être pas très facile à prouver là-dedans. Mais... Voilà, j'imagine que pour ça, ils sont bien plus organisés chez Amazon, par exemple. Euh, Ouais. oui, oui. Alors, une question par rapport à Amazon. Est-ce qu'on peut être un particulier pour vendre sur Amazon et dans la même optique, une autre question, est-ce qu'il faut avoir un numéro de TVA pour Amazon? Ah ah, eh bien, je ne sais pas si Amazon vous oblige à être un vendeur professionnel ou pas. Vendeur professionnel uniquement. Je demande à Google. Google a souvent la réponse.
Ouais, je suis pas sûre qu'il faille avoir un numéro de TVA. J'ai pas l'impression. À vérifier dans les conditions probablement sur Amazon. Ça doit se trouver assez facilement. Ils ont sûrement un FAQ ou quelque chose comme ça. Ah si, il faut Euh, le TVA. Voilà, il faut. On ah, a il besoin faut. de numéro de TVA sur Amazon, oui. Merci d'avoir regardé. Euh, Quels sont, donc, au vu des différentes marketplaces qui existent, quels sont les paramètres à vérifier, à tenir en compte pour choisir une bonne marketplace? Est-ce qu'il y a une petite checklist de quelques points sur lesquels faire attention? Oui, bah du coup, justement, vérifiez bien qui paye les frais de port, sur quoi se calcule la commission qu'ils prennent, vérifier l'idéal, le top, c'est vraiment de contacter quelqu'un qui a un magasin sur cette marketplace, une marque, une boutique, peu importe, et de les contacter et de demander comment est leur expérience. Ça peut paraître bizarre, mais le web, c'est comme ça. Tout le monde envoie des messages à tout le monde qui ne connaît pas. Il ne faut pas avoir peur de faire ça. Il vaut mieux poser la question et avoir un retour d'expérience sur quelqu'un qui l'a utilisé que de se lancer sans filet. Parce que vous mettre en place sur une marketplace, ça va vraiment prendre du temps pour se mettre bien et pour être bien dessus. Et donc, oui, il vaut mieux faire une étude préalable là-dessus. Après, sur celles qui sont installées, on ne peut pas se faire totalement rouler dans la farine. Il y a des choses qui sont super installées, super bien fichues, mais on peut quand même ne pas s'y retrouver si la commission est trop grande, si on doit payer les frais de port, c'est 15 balles un paquet vers la France, ça peut vite ficher en l'air une marge. Enfin, donc il faut vraiment faire attention à ce qui va rester dans votre poche au bout du trajet de la vente. Après, sur les marketplaces qui sont un peu connus et un peu installés, voilà, c'est super réglementé. Ils ont tellement de commerçants qui sont dessus que c'est réglo, quoi. Oui. Euh, alors, est-ce qu'il existe par hasard un tableau comparatif justement dans le même ordre d'idée pour les différentes marketplaces? Est-ce que Non, quelqu'un a déjà fait ça un jour? dommage, hein, mais peut-être que quelqu'un a fait ça. Je ne l'ai pas trouvé, mais Ouais, ça, il faut un continuez. peu googliser probablement Ouais, pour voir si ça existe. Il y a des articles évidemment, mais c'est très high level, quoi. Ils comparent pas le prix, la, la commission, les frais d'envoi. À nouveau, probablement qu'ici, la meilleure solution, c'est de trouver des vendeurs un peu sur chaque plateforme dans ses connaissances et voilà, voir pourquoi ils ont fait tel choix de tel marketplace. Ça permet aussi de prendre parfois en compte des éléments qu'on aurait oubliés dans sa comparaison. Oui, c'est ça. Et en fait, enfin, plus on cherche et plus il y en a des marketplaces, il y en a vraiment des nouvelles tous les jours. Et donc, taper place de marché Horeca, place de marché éthique, place de marché machin, ça, si on ne veut pas aller chez les très, très gros, il faut vraiment aller vers quelqu'un qui fait quelque chose qui est dans ses valeurs et dans son. Ouais, il y en a plein. Je viens de taper comparative des marketplaces locales. La Ruche qui dit oui, Cocotte, Épicerie, Olka. Et là, du coup, vu que ils comparent uniquement les marketplaces locales, là, on peut voir la différence de prix. On voit qu'il y en a un qui coûte, qu'il y en a un qui prend une commission de 25% et qui ne paye pas la livraison. Enfin, C'est où oui. que tu as trouvé ce document? Celui-là, il s'appelle Comparatif des marketplaces locales sur Ok. Publish-i. Voilà, C'est ben, c'est déjà en partie une réponse à la question. Je ne sais pas dans quel domaine était monsieur, mais peut-être que ça répond à la question. Euh,
Si on a un web shop et qu'on se met sur une marketplace, est-ce qu'on ne risque pas de diminuer ses ventes sur son propre e-shop perso? Et vers où Ça, faire de la pub? Sur son propre e-shop ou sur la marketplace pour la publicité? Est-ce que c'est c'est conseillé d'avoir les deux? Oui, c'est ça. Mais c'est une très bonne question. En fait, ce qu'on va faire dans ces cas-là, quand on a son propre web shop et qu'on veut quand même profiter de la visibilité et de la notoriété de ces marketplaces, c'est que sur la marketplace, vous allez faire des tests. Tout n'est que question de tests. Mettez-y vos best-sellers et regardez comment ça fonctionne. Si les best-sellers ne fonctionnent pas bien, mettez-y justement ceux que vous vendez le moins bien sur votre propre site. Essayez de voir en fait si la marketplace va vous ouvrir à une nouvelle clientèle avec les produits qui se vendraient moins bien sur votre site. Mais par contre, effectivement, on ne duplique pas entièrement son catalogue sur la marketplace. Ça, c'est et du bordel et c'est pas nécessaire, quoi. Donc, on teste. Si les best-sellers fonctionnent super bien, ben, génial, on garde, on reste là-dessus. Si on a envie de tester aussi ceux qui marchent un peu moins bien, eh ben, on teste ceux-là. Vers où est-ce que du coup on emmène les gens? Si on a son propre site web, on emmène quasiment toujours sur son propre site web. On peut de temps en temps dire, tiens, en fait, cette marketplace est rigolote. Pour dire quelque chose, si on est sur Trouva, au hasard, on dit, ah bah tiens, Trouva, c'est une chouette marketplace, il y a plein de chouettes petits magasins indépendants et il y a aussi mon magasin. Voilà. Donc, on le dit comme ça, on met un petit rappel qu'en fait, on est un petit peu ailleurs, mais si on a son propre site web qui fonctionne bien, on essaye de ramener vers son propre site web. C'est mieux. Oui. Alors là, j'ai un commentaire par rapport à un webinaire qu'il y a eu hier, que j'ai animé hier sur les aspects juridiques. Et donc, la personne rappelle que Damien Jacobs, qui a animé le webinaire hier, disait que c'était toujours le vendeur qui est responsable. Alors, en effet, vis-à-vis du client, c'est bien sûr le vendeur qui est responsable. Le vendeur va pas dire ah, moi je me dédouane, contactez Amazon et débrouillez-vous. Maintenant, après, le vendeur, et là ça dépend des conditions, peut se retourner dans une certaine mesure ou pas contre la marketplace ou contre la société qui a livré. Mais donc vis-à-vis du client, c'est toujours évidemment le vendeur qui est responsable. Voilà, une petite précision. Alors, une demande de conseil pour une plateforme, pour un infographiste qui va réaliser des pulls et des t-shirts avec ses illustrations. Eh bien, j'ai trouvé un chouette site. En fait, du coup, je ne sais pas ce que cherche exactement cette personne parce que moi, ça me fait penser du coup à un site qui achète les illustrations et les photos et qui fait imprimer sur des tonnes de trucs, sur des tasses, des t-shirts, des draps, des je sais pas tout quoi. Comment est-ce que s'appelait ce truc? Je ne sais pas si c'est ça, du coup, qu'on cherche. Quelqu'un qui va aussi l'imprimer. Je ne sais pas si la personne peut préciser du coup sa question. Ouais, on va peut-être passer à la question suivante, le temps que la personne puisse préciser Ouais. sa question. S'il veut aussi l'impression, le site que j'avais trouvé et qui est très très chouette s'appelle Printful, printful.com. Et eux Printful. sont vraiment Ouais. spécialisés là-dedans. Donc, je ne sais pas exactement quel est le pourcentage qui revient aux créateurs, mais eux, c'est vraiment leur boulot. Ils rassemblent plein d'illustrations, plein de photos, plein de designs divers et variés, et ils ont toute la technique pour les imprimer. Ce qui est très chouette, c'est que du coup, on n'est pas obligé de pré-imprimer des tonnes de choses. Ils impriment à la demande, et c'est eux pour le coup, qui sont responsables de l'impression et de l'envoi derrière. Donc, si on cherche quelqu'un pour faire ça, eux, c'est une bonne adresse. Ok, merci. Merci pour le conseil. Sur une marketplace, est-ce qu'on peut fixer, enfin délimiter la zone sur laquelle on vend? Par exemple, est-ce que sur Amazon ou une autre, on peut délimiter en disant je ne veux vendre que sur Bruxelles? Oui, je ne sais pas si c'est par ville, par pays en tout cas. Pays. Oui. Ok. Alors, est-ce que deuxième main est une marketplace?
Oui, Oui, c'est une marketplace. Oui, c'est un outil, c'est un site internet qui met en relation des vendeurs et des acheteurs de particulier à particulier. Oui, c'est une marketplace. Alors, concernant les commissions demandées, quelles sont les plateformes offrant les meilleures conditions? Telles que, on parlait de 10%, par exemple, que c'était le plus bas en son principe. Ça, c'est par exemple sur mavillemonShopping.fr. C'est une initiative qui a été subventionnée aussi par les pouvoirs publics. Chez eux, ils demandaient 10%, mais ça, c'est des Français, donc nous, on n'y va pas. MyMarket.Brussels est totalement gratuit et il va le rester encore pour un petit temps. Et sinon, en général, c'est pas moins de 20%. Donc, Ok. Donc, au niveau gratuité, il y a mymarket.brussels et puis sinon, on tourne autour des 20-30% globalement. oui, 20, c'est vraiment pas grand-chose. Ouais. Et en fait, quand on calcule et qu'on voit avec la TVA enfin, voilà, ils peuvent pas faire moins que 20 en fait, en vrai, pour s'en sortir. Donc. Ouais. Est-ce que tu connais les Galeries Lafayette comme marketplace? Et si oui, entre Etsy et les Galeries Lafayette, laquelle conseilles-tu? Je Bon, connais c'est pas plutôt spécialement français, du coup, les Galeries Lafayette. Lafayette. Par contre, ce qu'on peut toujours faire aussi pour avoir une idée, enfin, qui aide à savoir qui a le plus de succès et tout ça, c'est Google Trends, où on peut aller voir quel mot a été cherché combien de fois sur Internet et tout ça et tout ça. Comme ça, on peut avoir une petite idée. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui tapent Galerie Lafayette? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui tapent Etsy? Je pense que globalement, il y a plus de monde sur Etsy, mais c'est sans doute plus difficile de sortir du lot, du coup, Ouais. puisque le monde entier est sur Etsy, alors que j'imagine que chez Galerie Lafayette, c'est un petit peu recentré sur la France ou sur l'Europe en tout cas. Voilà, Ouais. mais pour sortir du lot, c'est vraiment les photos et les textes percutants avec des mots-clés et avec ce qui vous différencie. Pourquoi est-ce que votre offre est différente des autres? C'est hyper difficile, c'est hyper bateau, c'est facile à dire, mais c'est vraiment ça qui va faire qu'on va mieux voir vos produits. Alors, il y a quelqu'un qui parle de Shopify. Est-ce que c'est une marketplace? Enfin, parce qu'on n'en a pas trop parlé pendant cette présentation. Donc, Shopify, c'est une structure comme WordPress. pour créer sa boutique en ligne. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de questions. La personne parle juste de Shopify et Oui, Shopify, c'est un CRM comme WordPress, PrestaShop, Wix. Enfin, en fait, oui, c'est la structure du site. Mais ça, du coup, c'est un site qu'on fait pour soi tout seul et qu'on doit tenir. C'est ça, évidemment, qui est l'énorme avantage de ces places de marché. C'est que vous ne devez pas gérer le référencement, vous ne devez pas gérer les bugs, vous ne devez pas. Enfin, voilà, vous mettez vos produits dessus et pour le reste, toute la technique est gérée par autrui. Ce qui est quand même vraiment, vraiment, vraiment grand luxe, hein, parce que gérer sa boutique tout seul, quand on a un magasin physique et qu'on lance sa boutique online, c'est un deuxième plein temps, quoi. Donc, si on veut tester ses ventes en ligne, un peu savoir comment ça fonctionne, pas s'en rajouter trop en charge mentale, franchement, commencer par tester la vente en ligne via une marketplace, vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas toujours la peine de sortir les grands chevaux et de faire son propre site, parce que après, une fois qu'on a son site, il faut créer son propre trafic. Et ce sera encore plus difficile de créer son propre trafic pour son site perso que de profiter déjà du trafic qu'il y a sur la place de marché. oui, tu fais bien de le dire parce qu'on a eu un webinaire sur la stratégie du marketing digital où là aussi, la personne qui animait précisait que ça pouvait être un temps plein. Et donc, c'est vrai que quand on a déjà son business à faire tourner et qu'en plus, on doit se rajouter presque un temps plein pour le marketing digital et puis pour le site Internet, bon, ça commence à faire un peu beaucoup de temps plein sur une semaine. Oui, Donc voilà, c'est important à rappeler. oui, vraiment, vraiment. Et du coup, c'est enfin, si j'ai certains d'entre vous qui s'inscrivent pour le coaching digital, c'est vraiment ça qu'on fait, c'est de regarder stratégiquement de quoi est-ce qu'on a besoin.
parce que dans le digital, mes coachés qui m'ont dit, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ma page Facebook, j'ai trop de clients. Bah, si tu as trop de clients, on s'en fiche que tu t'occupes de ta page Facebook. Le Facebook n'est pas la fin, le Facebook est le moyen. Donc, si tu n'as pas le temps de faire le Facebook parce que tu as plein de clients, eh ben, ne fais pas Facebook, c'est très bien. En fait, c'est vraiment arriver à appuyer sur les priorités, voir sur quoi est-ce qu'on doit travailler en fonction des connaissances de chacun, en fonction du budget de chacun. Et quelques quick wins pour arriver à directement avoir une meilleure présence en ligne. Il faut faire attention de pas jauger son effort sur le digital parce que c'est vrai que ça peut vite être beaucoup, trop. Time consuming. Ouais. Est-ce que tu peux donner juste un petit peu plus d'informations sur le coaching digital parce que j'ai quelques questions là-dessus. Oui, du coup, c'est en lien avec le projet mymarket.brussels. C'est un des 3 volets. Et c'est avec moi pour le moment d'office. Et de manière générale, c'est 3 fois 1 heure. On essaye d'écarter les rendez-vous de plus ou moins 1 mois pour qu'on puisse voir les effets des premiers quick wins entre le premier et le deuxième rendez-vous et puis entre le deuxième et le troisième. Au départ, on va vraiment faire un diagnostic, voir un petit peu cette stratégie, quel réseau choisir. Et puis, plus on avance dans les rendez-vous et plus on va dans le détail. On peut vraiment, comme pour la communication digitale, l'image de marque, le why, la mission, les éléments différenciants sont hyper importants. Il y a certains porteurs de projets avec qui je travaille plutôt sur ça. Il y en a d'autres où je vais plutôt travailler sur comment est-ce qu'on fait un calendrier éditorial. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas je ne sais pas ce que je dois dire. Moi, donc, on regarde un peu comment est-ce qu'on va chercher des idées, quelles sont les idées, quel est ton univers de conversation, de communication. Donc, c'est assez large. On va regarder les sites internet pour voir comment les réorganiser pour que ce soit le plus lisible, le plus simple possible. Voilà, c'est 3 fois 1 heure et vraiment en fonction des besoins. Je ne suis pas une technicienne, donc je ne vais pas rentrer avec vous dans le code pour aller modifier des choses là-dedans. Je ne vais pas faire avec vous, composer avec vous dans le Business Manager de Facebook vos campagnes payantes, mais je peux regarder les visuels, les textes, le copy, je peux vous conseiller sur comment écrire des textes faits pour des publicités digitales. Donc, tout ça, oui, mais je ne suis pas la geek qui va chipoter dedans. Voilà. Et donc, pour s'inscrire, alors je suppose que les gens vont sur mymarket.brussels, créer leur boutique et puis en même temps demander un coaching, c'est ça? Ou... La demande de coaching, elle se fait via le formulaire qu'on voit encore apparaître ici sur mon écran. La demande de coaching, il y a un lien ici, je peux vous le redonner. C'est un Google Form où je prends les premières informations pour un petit peu savoir qui vous êtes. Et ce formulaire arrive dans ma boîte mail qui est coaching@mymarket.brussels. Et une fois que j'ai reçu ça, je vous recontacte pour prendre le premier rendez-vous. Merci. Alors, il y a juste des personnes qui me signalent d'autres marketplaces que je vais juste mentionner. Il y a Lowco qui apparemment va sortir en novembre 2021. Et alors, Okaz, donc okaz.be. Voilà, comme ça fait d'autres marketplaces pour faire votre étude de marché. Lowco, je connais l'initiative. Eux, ils sont vraiment spécialisés dans ce qui est éthique, local, bio. Donc, si vous avez un magasin qui bosse ce type de produit, ce sera certainement une chouette marketplace. Ah, voilà, chouette. Pour les produits cosmétiques naturels et bio dont on parlait tout à l'heure dans une des questions, par exemple. Est-ce que pour mymarket.brussels, il est possible de toucher le monde entier ou c'est vraiment local dans la livraison et dans les clients? Oui, je ne sais pas, tiens, si on peut commander en dehors de la Belgique. Je sais qu'on peut commander en dehors de Bruxelles, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on peut commander en dehors de la Belgique, bonne question. Mais donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la livraison à vélo,
Ça, c'est dans les 19 communes de Bruxelles. Le pick-up et le drop-off doivent être dans les 19 communes, mais ça peut être n'importe où dans Bruxelles. Pour Bipost, je suis sûre que ça peut être partout en Belgique. Après, effectivement, vu que l'objet, c'est shop local, shop Brussels, je ne sais pas si on a ouvert la... Je pense pas. Je pense que c'est que pour la Belgique, mais je dois vérifier. Ok, ça va. On a, Ah, on a mis les frais de livraison, on a bloqué mis les frais de livraison d'office pour tout le monde à 6,50 € et donc on ne peut pas payer une livraison vers la France à 6,50 €. Donc je pense que c'est que Belgique. Ouais, ok. Quelqu'un demande si Etsy, ce n'est que du seconde main. Alors, pas du tout, sauf erreur. Non, pas du tout. Sur Etsy, c'est plus des choses c'est plus de l'artisanat, c'est plus des objets anciens, c'est plus, oui, en fait, plein de. Vous pouvez trouver des tonnes de super chouettes petites trousses, bijoux. En fait, oui, c'est de l'artisanat surtout. C'est ça qui va vraiment faire la spécificité d'Etsy. Ouais. Donc voilà, alors il y avait encore une question, est-ce que c'est compliqué de créer sa marketplace? Mais ça, je pense que tu as répondu, voilà, en disant que c'est plus simple en tout cas que faire son site internet enfin son shop en ligne dans un premier temps, mais qu'il faut quand même passer du temps dessus pour donner envie et un peu sortir du lot au milieu des nombreuses offres. Et alors une dernière question, mais que je comprends pas très bien, doit-on acheter des codes barres pour s'installer sur une marketplace? Non, non. Voilà. Mais non, je comprends bien parce qu'effectivement, quand on est encore une petite boîte, comme j'étais en l'occurrence, on n'a pas de code barre. Et c'est vrai que ces codes barres, il faut les acheter, que c'est encore un autre monde qu'on découvre quand on lance son commerce. Mais non, il ne faut pas de code barre pour aller sur une marketplace. Un coût économisé. Voilà. Alors, une toute dernière question, toujours pour les photos d'art. Quelle marketplace pour le leasing? Donc là, je suppose qu'il s'agirait de photos d'art à louer pour des événements, si je comprends bien. Voilà, est-ce qu'il y en a une marketplace à conseiller pour du leasing? Eh bien, je ne sais pas comme ça, mais ce que je peux, il y a une des spécialistes de la location, c'est Anna Ballé qui avait lancé Tell Me, qui faisait de la location de vêtements pour enfants et pour femmes enceintes, qui a lancé un nouveau projet qui s'appelle Lizzie, L-I-Z-E. C'est vraiment la tech, donc la marketplace, la structure technique qui permet aux marques de louer leur stuff. Donc, à mon avis, elle a une vision super claire de ce qui existe en matière de location. Et elle est très ouverte et très sympa et toujours prête à discuter de ce genre de sujet. Donc, si ça vous intéresse, elle est sur LinkedIn, sur partout. N'hésitez pas à lui envoyer un message. Ce genre de sujet, c'est son super kiff. Est-ce que tu peux rappeler son nom? Elle s'appelle Anna Ballé. Anna, A-N-N-A, Ballé. Je ne sais plus s'il y a un ou deux L, mais voilà. Anna. Un seul L, B-A-L-E-Z. Super, merci. Alors, je prends la toute dernière question maintenant parce que je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. On a bien été dans tous les sens, donc je pense que maintenant on a une vue assez complète. Mais c'est un petit conseil pour quelle marketplace pour la maroquinerie, bagagerie de gamme moyenne? Euh, je, je pense que j'essayerais eBay. Je trouve que le système des enchères a quelque chose de sympa aussi dans un business B2C. Je dirais que ça colle pas mal. Après, à regarder, à checker.
Oui, et le système d'enchères d'eBay fonctionne tant pour des produits neufs que pour des produits de seconde main, quoi. Oui. Oui. Ok, bien voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup Géraldine pour ton temps ce matin et pour cette session hyper intéressante et très complète. Enfin voilà, il y avait des questions assez variées auxquelles tu as répondu, donc c'est super. Pour rappel, donc vous pouvez consulter les autres événements de la semaine thématique et vous inscrire bien sûr à nos autres événements axés sur le e-commerce et l'export à l'international. Merci à tous pour votre présence en cette matinée. Je vous souhaite une très très bonne après-midi et merci beaucoup Géraldine pour cette session. Avec plaisir. Au Salut, revoir tout le salut. monde.